Pendant des années, il a été le roi de Marseille. Cela valait bien de raconter sa vie. Ce jeudi 6 juillet, Netflix a dévoilé la première bande-annonce de sa mini-série sur Bernard Tapie. Sur les écrans le 13 septembre prochain, celle-ci raconte le destin hors du commun de l'homme d'affaires décédé en 2021. Une sortie qui ne plaît toujours pas au clan. Depuis plus de 2 ans, on l'attendait avec impatience. Ce jeudi 6 juillet 2023, Netflix a révélé les premières images de sa série sur la vie de Bernard Tapie. Un hommage à l'homme d'affaires controversé, qui promet de ne rien cacher sur les différentes péripéties qui ont émaillé son parcours professionnel et sa vie privée, lui qui a touché aux affaires, mais également au football ou encore à la politique. Et pour cela, une distribution d'enfer, Bernard Tapie sera notamment interprété par Laurent Lafitte, dont la ressemblance physique a été particulièrement commentée par les internautes. Sur Instagram, si certains ont du mal à voir les points communs entre les deux hommes, d'autres ne tarissent pas d'éloges sur le choix de l'acteur. L'acteur incarne super bien le rôle, super choix Laurent Lafitte pour ce rôle, ou encore Laurent Lafitte est un de ces acteurs qui savent tout jouer, peut-on lire. Une ressemblance plutôt frappante, qui a en réalité inspiré le projet, comme l'avait raconté le réalisateur Tristan Seguela en 2021, on se disait tous les deux qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie. On s'est fait la réflexion à peu près au même moment. Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe, Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi, c'était un truc qu'il rêvait de faire. Alors on s'est tapé dans la main, avait-il raconté. Cependant, d'autres rappellent que l'homme, père de 4 enfants, Nathalie et Stéphane, d'un premier mariage, Laurent et Sophie ensuite, était contre ce projet. Il avait même exprimé clairement ses positions, reprises ensuite par sa famille, dans une interview, « J'étais contre. Si est-il le fils d'un copain. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n'est pas très bien », avait-il grogné. Mais Tristan Seguela, dans la même interview pour nos confrères de Première, n'avait pas caché cette envie d'indépendance. Dès que l'idée est venue, je l'en ai informé parce que je trouvais ça bien de le faire. Mais on n'a pas cherché à avoir son aval ou son avis. Il n'a pas été du coup impliqué dans l'écriture ni dans les scripts. Son implication serait incompatible avec la part de fiction qu'on veut mettre dans la série, avait-il raconté. Un projet qui met également en scène d'autres acteurs comme Joséphine Japy, Camille Chamou ou encore Antoine Reynards et Hakim Gemili. Et qu'on a hâte de découvrir.